Oh, ils disent ça. Oh, c'est étrange quand même, de plus en plus souvent on va passer des articles dans les journaux qui pointent d'un ton agréablement surpris l'abondance des pecten maximus en baie de Seine. Oh, je vois pas en quoi c'est étonnant. Oh, on a toujours été très nombreux, non? Ah mais détrompe-toi, cet étonnement n'a rien de surprenant. Sache que notre population a atteint des seuils alarmants dans les années 1990 à cause d'activités humaines. Ah ouais? Mais dans quelle mesure les activités humaines ont-elles affecté la biodiversité en baie de Seine? Et quelles sont les causes et les mesures prises par les humains pour contrer cette diminution de biodiversité? Au cours du XXe siècle, le processus de mondialisation a été accompagné d'une demande croissante de la part des consommateurs de coquilles Saint-Jacques. La pêche se faisait de plus en plus intensive jusqu'à ce qu'on atteigne le stade de la surpêche. Par définition, la surpêche est une pêche si intense qu'elle compromet les ressources maritimes. Et les effets de cette surpêche se constatent largement concernant les coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc. Analysons rapidement ce graphique du volume de coquilles Saint-Jacques en tonnes débarquées par année du gisement de Saint-Brieuc. Oh, en 1975, on estimait à 10 000 tonnes le volume de Saint-Jacques a débarqué, puis cette quantité diminue rapidement jusqu'en 1989, où le volume minimum est atteint avec environ 12 000 tonnes. Il croît plus lentement, ensuite jusqu'en 2005 où il atteint 8 000 tonnes et finalement décroît légèrement jusqu'en 2014 avec 5 000 tonnes. On a donc bel et bien une forte diminution de ce volume dans les années 90, plus de 8 fois moins qu'en 1975 avant que ce dernier ne réaugmente. La surpêche est clairement à l'origine de cette diminution. On avait affaire à une diminution de la biodiversité qui s'avérait réellement dangereuse. Dans un premier temps, une diminution de la population entraîne une diminution de la biodiversité intraspécifique, se traduisant notamment par une diminution de diversité génétique. La fréquence allélique de certains allèles peut diminuer et ils peuvent même disparaître dans la population. Cela peut aboutir à une rétroaction positive où la population est moins susceptible de s'adapter au cas où une nouvelle pression de sélection intervient. La population et la diversité génétique diminuent davantage jusqu'à aboutir à une potentielle extinction. Un autre problème est celui du dérèglement des écosystèmes. En effet, si la population de coquilles Saint-Jacques diminue, cela a des conséquences sur toute la chaîne alimentaire. Les prédateurs naturels ont davantage de difficultés à se nourrir et leur population diminue à leur tour, ce qui pourrait faire proliférer une autre espèce qui est une proie de ce prédateur en difficulté, et ainsi peut se dérégler complètement un écosystème. Sans compter que les activités de pêche dépendent elles aussi de ces stocks, c'est aussi un enjeu économique. Les humains doivent alors trouver un moyen d'empêcher cette diminution de biodiversité. C'est pour cela que des mesures administratives ont été mises en place depuis les années 1990, je crois, pour réglementer la pêche et plus particulièrement prévenir la surpêche. Par exemple, des quotas d'efforts de pêche par navire et par jour, ainsi que de capture par an sont mis en place. On limite aussi le temps passé en fixant le calendrier de capture entre octobre et mai, et en limitant le nombre d'heures par jour. Les pêcheurs sont de plus contraints de déclarer leur capture et ne peuvent pas pêcher des coquilles de taille de moins de 10,2 cm afin de préserver les gènes de l'espèce. Ainsi, on peut même citer les semis des jeunes mollusques. La répartition de jeunes mollusques en différentes zones renforce les populations affaiblies localement et favorise la diversité génétique. Mais bon, il faut pas rêver. Le calendrier ne s'applique qu'aux bateaux français, là où les Anglais viennent aussi pêcher en baie de Seine. Et puis comment forcer un pêcheur à mesurer précisément la taille de chaque coquille parmi des milliers pêchés? Comment être sûr que tout le monde déclare ses captures? C'est impossible. Et on voit bien que ces mesures ont leurs limites. Faut donc désormais estimer précisément le nombre de coquilles Saint-Jacques dans la population. Pour ce faire, ils ont recours à la pêche à la drague. C'est un panier métallique orné de dents. Ils raclent les fonds marins et récupèrent ce qui s'y trouve, sédiments comme Saint-Jacques. Mais attention, le processus d'échantillonnage repose sur un procédé précis. On réalise 115 traits de drague, et chacun de 200 mètres, dans 6 zones géographiques différentes dans la baie de Seine. Une fois qu'on a récupéré les mollusques, on les mesure et on les classe par tranche d'âge. Et ça permet de suivre la population, de voir si les mesures sont efficaces et donc ajuster les efforts de pêche, si les populations se portent mal ou bien mieux que prévu. Et justement, elles ont l'air de plutôt bien se porter, comme nous le montre ce graphique là de l'évolution de la biomasse de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc ces dernières années. Au bout des années 90, la biomasse était estimée à environ 3000 tonnes. Puis cette dernière s'est mise à croître à vitesse modérée jusqu'en 2006, où elle a atteint environ 33 000 tonnes. La population a été multipliée par 11. Elle décroît plutôt rapidement jusqu'en 2013. On a alors 15 000 tonnes avant de croître tout aussi rapidement jusqu'en 2018, où elle dépasse les 40 000 tonnes. En résumé, on assiste à une augmentation spectaculaire depuis les années 1990.
En conclusion, la surpêche qui s'est amplifiée dans les années 1990 a mis en danger la population de coquilles Saint-Jacques, réduisant la biodiversité et ayant des effets en cascade sur l'écosystème de la baie de Seine. Malgré cela, les mesures de protection de la biodiversité et d'échantillonnage permettent un suivi précis de la population pour la préserver. Oh, ces mesures de réglementation de la pêche ont certes leurs limites, hein, mais elles restent tout de même efficaces. En 2025, la biomasse exploitable de coquilles Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc est estimée à environ 58 000 tonnes, d'après France Filière Pêche. Un franc succès pour les mollusques. Cependant, attention, d'autres dangers liés aux activités humaines les concernent et ces derniers ne sont pas sur le point d'être résolus. Prenons par exemple les émissions de CO2 dans l'atmosphère, provoquant une acidification des océans, qui attaque les coquilles des Saint-Jacques. C'est un problème de bien plus grande envergure et on n'a pas fini de sauver la biodiversité.